Il y a bien un point commun à tous les sionismes, quelle que soit la tendance, c'est l'idée que les Juifs ont besoin d'une terre, qu'on ne peut plus compter ou on ne peut plus continuer sur le modèle de la dispersion. Il faut regrouper les Juifs et donc il faut disposer d'une terre à soi. Et cette terre à soi, ça paraît évident que c'est Sion, puisque le mouvement s'appelle le sionisme. Ben, c'est pas tout à fait comme ça. Parce que, au départ, on ne sait pas de quelle terre on va pouvoir disposer. On ne sait pas si cette terre d'Israël est disponible. Et donc, il va y avoir pendant quelques années, pas trop longtemps, mais il va y avoir une sorte d'indétermination du territoire, parce qu'on va estimer que le plus important dans le sionisme, c'est d'abord la liberté politique, c'est d'abord la souveraineté. Il faut que nous soyons réunis en un lieu. Si ce lieu, c'est Israël, tant mieux, mais si c'est pas Israël, il faut examiner les choses. Et je prendrai deux références importantes dans l'histoire du sionisme, c'est celle de Théodore Herzl. Dans son livre « L'État des Juifs », il a un chapitre qui s'appelle « Palestine ou Argentine ». Et parce qu'au même moment, il y a des expériences qui sont tentées de regrouper les Juifs en Argentine. Et il se pose la question, alors qu'est-ce qu'on doit choisir, la Palestine ou l'Argentine? Et il dit, j'aurais bien choisi la Palestine, mais est-ce qu'elle est disponible? Il se pose la question, on voit bien que l'identité du territoire, l'identification du territoire est subordonnée au projet même d'avoir un État des Juifs. Et le deuxième, je dirais, événement qui va justement cristalliser cette question-là, c'est que après les pogroms de Kishinev, les Britanniques qui craignent un afflux massif d'immigrants juifs en Grande-Bretagne, eh bien, vont consulter Théodore Herzl, ils se souviennent qu'il est président de l'exécutif sioniste, en lui proposant, pour ainsi dire, 50% de son programme. Ils vont lui dire, et si on rassemblait les juifs dans un État, ça c'est formidable, mais pas en Palestine. Pas parce qu'ils veulent pas, mais parce que la Palestine ne leur appartient pas, ils n'y sont pas présents. Mais en revanche, ils ont beaucoup de terres en Afrique orientale, et notamment dans une région du Kenya, mais qu'on appelle à l'époque encore l'Ouganda. Et ils vont proposer à Herzl, et si vous formiez cet État, ce regroupement des Juifs que vous appelez de vos voeux, en Ouganda ou dans le Kenya actuel. Herzl est partagé. Il sait bien que, d'un côté, 6 ans après la création de son mouvement, il a déjà presque l'État qu'il a appelé de ses voeux, mais en même temps, il comprend bien que ce n'est pas la destination qui était souhaitée par le mouvement sioniste. Quel est l'objectif territorial du sionisme? Et donc, ce n'est plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, une terre pour les Juifs, c'est la terre d'Israël pour les Juifs, sinon rien. Sinon, on remet à plus tard ce projet-là. C'est après la Première Guerre mondiale, le démantèlement de l'Empire ottoman. Il n'y a plus d'Empire ottoman sur toute cette région qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui le Moyen-Orient. Tout ça, c'est l'ex-Empire ottoman. Et voilà que les Britanniques, avec le consentement des Français, avec le consentement de la Société des Nations, vont estimer que pour trouver une solution à ces vastes provinces arabes de l'Empire ottoman, eh bien, ils vont faire quelque chose qui est essentiel, ils vont tracer des frontières. Et ils vont dissocier à l'intérieur de cet empire-là, ou de cet ex-empire ottoman, ils vont dissocier, ils vont créer des entités territoriales différentes, l'une qui s'appelle le Liban, la deuxième qui s'appelle la Syrie, une troisième qui s'appelle l'Irak, et il va y avoir une entité qu'on va appeler la Palestine. Et cette Palestine, elle va de la Méditerranée, pas jusqu'au Jourdain, elle va jusqu'à l'Irak. Mais ça va durer pendant 2 ans. Pourquoi? Parce qu'en 1920, on dit la Palestine, ça va de l'Irak jusqu'à la Méditerranée, mais en 1922, Churchill, oui, le grand Churchill, Winston Churchill, qui à l'époque n'est pas bien sûr Premier ministre, mais il est ministre des colonies, compte tenu des dissensions que ce découpage va susciter, il va prendre cette Palestine et il va la diviser en deux. Il va établir le Jourdain comme frontière, là où elle ne l'était pas entre 1920 et 1922, et il va décréter qu'à l'ouest du Jourdain, nous avons la Palestine mandataire, sur laquelle, en vertu de laquelle les Britanniques doivent veiller à la création d'un foyer national juif, c'est le sens de la déclaration Balfour, que l'on va appeler le mouvement révisionniste, parce qu'il entend réviser les frontières établies par Churchill, et celui qui va être à la tête de ce mouvement-là, c'est Vladimir Zeev Jabotinsky, qui va estimer que la parole a été donnée en 1920 que la Palestine va de la Méditerranée à l'Irak, et que donc les Britanniques doivent rester fidèles à cette promesse. Et ils vont donc contester, ils vont réviser, ils vont exiger la révision de ce découpage territorial.